Avec la grâce de Dieu, nous allons lire du livre d'Isaïe de l'Ancien Testament. Chapitre 61, le livre d'Ésaïe. Le Seigneur Dieu me remplit de son esprit, car il m'a consacré, et m'a donné pour mission d'apporter aux pauvres une bonne nouvelle, et de prendre soin des désespérés, de proclamer aux déportés qu'ils seront libres désormais, et de dire aux prisonniers que leurs chaînes vont tomber, d'annoncer l'année où le Seigneur montrera sa faveur à son peuple, le jour où notre Dieu prendra sa revanche sur ses ennemis, d'apporter un réconfort à ceux qui sont en deuil. Ils portent le deuil de Sion, mais j'ai mission de remplacer les marques de leur tristesse par autant de marques de joie, la cendre sur leur tête par un splendide turban, leur mine douloureuse par une huile parfumée, leur air pitoyable par un habit de fête. Alors on les comparera à des arbres qui font honneur à Dieu, à un jardin qui révèle la gloire du Seigneur. Ils relèveront les anciennes ruines, ils rebâtiront les maisons jadis abattues, ils restaureront les villes restées si longtemps dévastées. Amen pour la parole du Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, pendant sa mission, il a lu ce que nous venons de lire dans la synagogue. Et après avoir terminé, il dit que ceci a été accompli, ce que vous venez d'entendre a été accompli aujourd'hui. Et le Père a donné une mission bien précise à son Fils. Et cette mission doit être accomplie exactement. Et il faut que, pour cela, le Saint-Esprit vienne sur Jésus-Christ. L'être humain ne peut pas, ni Jésus-Christ, ne peut accomplir sa mission et faire la volonté du Père seulement par la force du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour cela que la promesse de Dieu, vous recevrez par Jésus-Christ une force, une puissance, lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et alors vous pourrez être mes témoins, a-t-il dit à ses disciples. Et alors vous allez accomplir votre mission pour laquelle je vous ai appelé, invité, et vous accomplirez mon œuvre. Et votre mission sera une réussite, et votre œuvre aura des résultats importants. Et ainsi donc, la parole prophétique de Dieu décrit ce qui arrive à l'être humain lorsqu'il demande et il reçoit la force du Saint-Esprit. Ce qu'il peut faire lorsqu'il reçoit la force du Saint-Esprit. Et ce qu'il ne peut pas faire lorsqu'il n'a pas la force du Saint-Esprit. Et encore pire, que le Saint-Esprit se soit éteint, ou bien qu'il se soit éloigné de Dieu. Et Dieu
permet par son Saint-Esprit de nous approcher de Dieu. Et alors Dieu s'approchera de nous. Et c'est le Saint-Esprit qui fait le travail, si je peux me permettre de parler ainsi. Et Dieu a un programme par la justice qui est exprimée par sa parole et aussi par le Saint-Esprit. La parole prophétique nous révèle les paroles de Jésus-Christ, les paroles du Fils de Dieu, du Nazoréen, qui est le Fils unique de Dieu, qui est la parole de Dieu, faite chair. Et il est né de la chair de David, la postérité de David. Et par le Saint-Esprit, il a été conçu et il est né par la Vierge Marie. Amen. C'est pour cet homme-là, Jésus-Christ, qui s'est fait homme, qui est celui qui représente Dieu sur la terre. Il est la tête de l'Église. À qui nous voulons ressembler? Au Christ. Qui faisons appel? Qui est notre Maître, notre Seigneur, notre enseignant, notre éducateur? C'est Jésus. Qui est notre Sauveur et notre Libérateur? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est qui nous donne le pardon des péchés? C'est le sang de Jésus qui a été versé sur la croix de Golgotha. Alléluia. Et par lui nous sommes sauvés et nous l'approchons et nous nous confessons à Dieu, à Jésus, pour nos fautes, nos erreurs, car il est la rédemption pour nos péchés. Et pas seulement de nos péchés, mais les péchés du monde entier. Chaque personne qui a besoin d'être pardonnée, il n'y a aucune autre personne à part Jésus-Christ par lequel nous devons être sauvés. Par le nom de Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Il est le seul Messie entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, l'être humain. Pour lui, par lui, et pour son œuvre, et par son œuvre, nous sommes sauvés. Et la parole prophétique nous révèle les paroles de Jésus. Il y a l'Esprit de Dieu qui est sur moi. L'onction du Saint-Esprit est en moi. J'ai été oint pour que je puisse annoncer la bonne nouvelle, évangéliser les pauvres, ceux qui sont abandonnés, ceux qui sont dans la misère. Moi, dit le Christ, je peux leur annoncer la bonne nouvelle, leur réconforter et leur promettre que dans leur vie, je ferai des prodiges. Et seulement Dieu, par Jésus-Christ, peut réaliser cela dans cette vie. Et non seulement je vais évangéliser les pauvres, mais je vais guérir ceux qui ont un cœur brisé, blessé, ceux qui sont déçus, ceux qui sont au bout, ceux qui sont dans la déception et dans l'échec, ceux qui ne voient pas de jour, qui regardent et qui sont dans l'obscurité, ceux qui sont détruits. Qui peut guérir ces gens-là qui sont dans l'obscurité, dans le désespoir? Et ça, c'est la mission de Jésus, c'est de donner la force et l'expérience, donner à ces gens l'espoir et l'espérance. Et de libérer ceux qui sont prisonniers par les péchés. Qui peut annoncer la liberté à ceux qui sont liés? C'est à celui qui peut
être plus fort que le diable pour libérer ceux qui sont liés à lui. Et il va aussi annoncer la liberté pour ceux qui sont enchaînés dans leur passion, dans leur péché, qui sont liés dans des prisons profondes. Qui va les libérer? Seulement Jésus, lorsqu'ils font appel à lui. Par le Saint-Esprit, cela se réalise. Et ce qui est important, c'est qu'il va annoncer un temps de bienveillance, parce qu'il aura de la compassion le jour où Dieu, par Jésus-Christ, va faire justice sur la terre. Dieu, par Jésus-Christ, fera de nouvelles choses. Un temps sera annoncé sur toute la terre. Tout sera transformé, changé. Il y aura des secousses, des tremblements de terre. Rien de grand ne résistera. Tout sera rabaissé. Parce que tout ce qui est grand est une abomination devant Dieu. Tout le monde sera rabaissé. Et ceux qui pensent qu'ils sont en sécurité, soudainement vient la destruction. Parce que ces jours-là seront comme les douleurs de l'enfantement. Et sans raison, ils auront des douleurs parce qu'ils sont en train... Ils souffrent parce qu'ils vont naître. Il y aura une naissance qui va se faire. Parce qu'il y aura une naissance qui va arriver. Il y a une naissance qui va arriver. C'est l'enlèvement de l'Église. Lorsque les enfants de Dieu seront prêts pour entrer dans le royaume, Jésus descendra pour prendre son Église. Et il y aura des douleurs avant ce moment-là. Et il y aura des prédications, des évangélistes qui annonceront la bonne nouvelle au monde entier. Je verserai de mon Saint-Esprit à mes serviteurs et à mes servantes pour qu'ils puissent prophétiser. Et qu'est-ce qu'ils vont prophétiser? Le Seigneur vient rapidement, il vient et il constate et ils estiment que Jésus revient. Il arrive et après nous partons. Et après, il y aura un jour, des jours de justice et de vengeance. Et lorsque Jésus dit que cette écriture a été accomplie devant vos oreilles, devant vous, il n'a pas annoncé le jour de lorsque Dieu fera la justice, sa justice. Ce passage-là, il ne l'a pas lu en disant Dieu fera justice et vengeance. Et pourtant, c'est si simplement écrit. Certains qui ne veulent pas le comprendre, c'est Dieu qui ouvre l'esprit des gens pour qu'ils puissent comprendre la parole de Dieu. Et le jour de vengeance de Dieu, notre Dieu, c'est Jésus qui le fera lorsqu'il reviendra avec tous les saints, ceux qui auront pris part à l'enlèvement de l'Église et ceux qui seront ressuscités en Christ et ceux qui seront des martyrs dans le septennat de l'Antichrist,
nous reviendrons tous ensemble avec Jésus. Et nous revenons ici, donc, ce que nous avons lu. Sa mission, c'est d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont dans la douleur, dans le désespoir, et à ceux qui sont prisonniers, et libérer ceux qui sont enchaînés. Et il va annoncer un temps de bienveillance et de compassion de Dieu, et un jour aussi de vengeance. Et ainsi Dieu œuvre. Il nous révèle par sa parole. Et par le Saint-Esprit, tout cela s'accomplit. Mon œuvre est de donner de l'espérance à ceux qui souffrent. Donner du réconfort. Et tous les jours, c'est le Seigneur qui rassemblait ceux qui étaient sauvés dans l'Église. C'est sa mission. Il rassemble les sauvés et il les transforme. Et ils seront appelés des arbres de justice. Il prend ceux qui sont dans le deuil, ceux qui sont pauvres, ceux qui sont enchaînés, prisonniers, ceux qui sont tristes. Je leur donne la joie et je les rassemble dans l'Église, je les transforme, je les métamorphose en arbres d'honneur pour Dieu, le Père. Et quelle est la métamorphose? Je leur donnerai, au lieu d'avoir sur leur tête une marque de tristesse, au lieu d'avoir de la cendre sur leur tête, je leur rendrai splendides. Ils auront une mine parfumée, une huile parfumée, et leur mine sera joyeuse. Au lieu d'avoir un aspect triste, ils auront un aspect joyeux et heureux. La joie en Dieu. Oui, alléluia. Au lieu d'avoir un esprit de destruction, d'échec, il y aura un esprit de vainqueur, de victoire, un esprit vivifiant, une beauté que donne Dieu dans notre être intérieur. La joie en nous se révèle à l'extérieur. La joie de Dieu en nous est la vraie joie et une gloire à Dieu. Glorifier Dieu, celui qui honore Dieu. Nous allons louer Dieu. Il faut que le chrétien devienne joyeux en louant Dieu. Il faut qu'il chante à Dieu. Il faut examiner sa personne. Il faut voir et regarder et observer. Pourquoi n'ai-je pas de joie? Quelle est la raison de ma situation? Pourquoi je ne bénéficie pas des bienfaits de Dieu, de tout ce que nous avons lu, de la beauté de l'être intérieur? Et lorsque nous comprenons et nous nous repentons et nous apportons la raison de notre dévoir devant Dieu, Dieu nous pardonne par Jésus-Christ notre Seigneur. Et si nous ne comprenons pas, il est prêt à nous révéler pourquoi quelque chose ne va pas dans notre vie. Et c'est le message aujourd'hui. Pourquoi
quelque chose ne va pas bien dans ta vie. Tu ne peux pas le justifier. Dieu t'a rassemblé dans l'Église. Il est prêt à évangéliser les pauvres, ceux qui ont le cœur brisé, libérer ceux qui sont dans la peine et ceux qui sont enchaînés. Pourquoi chez toi cela ne se fait pas? Demande à Dieu quel est l'obstacle qui empêche tout cela d'arriver à toi. Parce qu'il est nécessaire de comprendre pourquoi notre visage est mélancolique et il n'est pas dans la joie. Pourquoi notre cœur est serré et il n'est pas dans la joie. Pourquoi notre esprit est triste et ne règne pas la joie et les chants en Dieu. Il y a le péché qui empêche cela. C'est le péché qui empêche tout cela d'être en être humain. Il est pauvre lorsqu'il est dans le péché. Il est malade lorsqu'il est dans le péché. Ne regarde pas d'ailleurs, c'est de toi, de moi que cela dépend. C'est moi le responsable. Je suis dans le péché. Ce n'est pas la faute des autres, ce n'est pas la faute de mes enfants, de ma femme ou de mon mari, mais c'est moi qui est celui qui est la raison de tout cela. Et par sa parole, il veut nous faire comprendre, il veut nous métamorphoser, il veut nous donner l'occasion de nous repentir pour donner une mission et une œuvre à accomplir. Il veut que nous soyons utiles et tu dois avoir une mission dans l'Église et la mission est par la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Si tu n'as pas de mission, ta vie ne marchera pas selon la volonté de Dieu, car Dieu t'a appelé pour une mission. Tu es son enfant. Dieu métamorphose celui qu'il rassemble dans l'Église, qu'il ajoute dans l'Église en un arbre d'honneur et de justice. Et ceux qui sont maintenant métamorphosés, qu'ils puissent édifier ce qui a été détruit, les constructions tombées. Ceux qui sont métamorphosés, il leur a donné la joie, il leur a donné la beauté et la gloire dans leurs lèvres, sur leurs lèvres. Et toi, tu as la responsabilité de redresser ce qui a été détruit. Oui, toi qui es aujourd'hui ici, tu as une responsabilité de métamorphoser ton environnement. Ta vie d'abord, ta famille après, ton environnement là où Dieu t'envoie. Et cela, tu le feras seulement si le Saint-Esprit est en toi, si tu as l'onction du Saint-Esprit et que tu as compris et tu as vécu la métamorphose par le Saint-Esprit que Dieu a fait en toi. Ainsi, comme Dieu le Père a envoyé Jésus-Christ par le Saint-Esprit, ainsi Jésus-Christ t'envoie à toi comme mission son œuvre. Alléluia. Nous ne sommes pas des petits gens ici rassemblés dans cette communauté. Nous sommes des membres du corps de Jésus-Christ. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons le pouvoir d'accomplir sa volonté. Il nous appelle ses enfants. Alléluia. Tu as une mission. Tu as une œuvre. Sois prudent, attentif. Et quelle est
la mission, l'œuvre de ceux qui ont été métamorphosés par Dieu, par Jésus-Christ et par le Saint-Esprit dans l'Église. Toi, tu vas édifier ce qui est tombé, ce qui a été détruit. Toi, tu vas remettre en ordre ce qui est tombé, ce qui a été abandonné. Et toi, tu bénéficieras de cette évolution de ton œuvre lorsque tu verras par Jésus-Christ et la force du Saint-Esprit que tu as été baptisé, l'œuvre devant toi. Frères et sœurs, nous sommes une église de Jésus. Beaucoup sont baptisés du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas simplement passagers, mais nous sommes des personnes qui sommes métamorphosées quotidiennement à l'image de Dieu, à l'image de Jésus. Et nous avons une œuvre et une mission à accomplir là où tu es. Car il y a des déserts, des destructions, il y a des villes détruites. Tout cela, quelqu'un doit les relever, les reconstruire, les réédifier. Au nom de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit de Dieu, nous pouvons réussir. Alléluia. Sinon, quelqu'un qui est paresseux, qui ne veut pas œuvrer à l'œuvre de Dieu pour l'avenir éternel, il ne sert alors à rien, il n'est pas utile, aucun résultat. Mais le Christ t'a sauvé, t'a béni, t'a baptisé du Saint-Esprit, t'a rassemblé dans l'Église. Tu as une mission à accomplir. Alléluia. Demande d'abord, qu'est-ce qui m'empêche? Quel est l'obstacle qui est en moi, qui m'empêche d'avancer spirituellement? Que Dieu le révèle à chacun de nous et que nous nous repentions. Ne nous cachons pas. Le pire des choses que peut faire un homme, c'est de laisser son premier amour de Dieu au début, lorsque il a reçu le salut de Dieu, qu'il ne l'abandonne pas, ce premier amour. Ne deviens pas tiède, ne sois pas tiède, sois chaud, bouillant, zélé, consacré à Dieu. Sinon Dieu nous ôtera tout ce qu'il nous a donné. Gardons, revenons à notre premier amour. Ne travaille pas pour la nourriture qui est périssable, mais travaille pour ce qui est impérissable, éternel. Tu travailles pour ton âme qui est éternelle, ou bien tu travailles à l'envers, ce qui ne plaît pas à Dieu, ce qui est provisoire et qui est périssable. Nous ne devons pas oublier que la parole de Dieu, nous devons nous occuper et être dignes de l'Évangile pour que nous puissions être tous en un esprit et en une foi. Notre combat est commun, en un esprit et une foi, tous ensemble, dans la mission que Dieu nous a donnée, dans la grâce que Dieu nous donne, dans l'œuvre que Dieu nous a graciée. Tous ensemble, comme une famille, comme une personne, comme une église. Pourquoi tous ensemble? Parce que nous sommes un, tous ensemble. Dans ce corps,
ma main de l'autre main ne peut pas faire une autre personne, c'est la même personne, c'est dans le même corps. Ce qui est abîmé sera éjecté, sera ôté, sera mis dehors. Et ils diront, ils ne m'aiment pas, ils ne me veulent pas. La vérité n'est pas cela, parce que l'amour de Dieu est versé par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Quand tu dis qu'on ne m'aime pas, ça veut dire que toi tu n'aimes pas. Quand tu dis il m'aime, alors cela veut dire que tu aimes. Alléluia. Alléluia. Nous avons une œuvre et une mission comme résultat, comme conséquence, à avoir une évolution dans notre vie spirituelle, une évolution. Et vous mangerez les bienfaits des nations. Alléluia. Et Dieu vous donnera le double. Et vous recevrez la sérénité. Vous hériterez le double. Et quelles sont ces promesses de Dieu? Et tout le monde diront, ça c'est la postérité de Dieu. Vous serez les bénis de Dieu. Sinon, vous serez les maudits de Dieu. Chers frères et sœurs, avec Dieu et avec sa parole, nous ne pouvons pas nous amuser. Ce n'est pas un jeu. Dieu est amour, il a de la compassion, il est bon. Son amour n'a pas de limite, mais il est aussi un feu dévorant, un feu qui brûle, qui dévore, qui consume. C'est pour cela, il est nécessaire de nous repentir chaque fois, de revenir vers notre Dieu. Nous avons besoin que le Seigneur nous ramène et que nous allions vers Dieu. Et sa bonté nous apporte dans le droit chemin. Qu'aujourd'hui nous nous repentons pour voir le Christ et la force du Saint-Esprit agir dans notre vie avec puissance, des choses glorieuses, qu'il métamorphose les situations difficiles, que la malédiction en bénédiction, le mal en bien. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse encore et encore. Alléluia.